Bonsoir, mesdames et messieurs. La lutte au cancer demeure très difficile. En dépit de tous les efforts des scientifiques pendant de nombreuses années, le traitement de base demeure essentiellement inchangé. On coupe, on brûle et on drogue. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. 3 approches qui donnent souvent de bons résultats, mais qui peuvent aussi être décevantes. Plusieurs équipes actuellement, à travers le monde, tentent une autre stratégie, qui consiste à assiéger ou à affamer la tumeur, sans l'attaquer directement. On espère ainsi tenir le mal en échec. Le cancer deviendrait alors, en quelque sorte, une maladie chronique. Une maladie chronique traitable. C'est à la suite d'un scanner au mois de janvier 1998 qu'ils ont découvert une masse sur mon pancréas. Et puis, ils sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas rien faire. On ne me recommandait pas de chimio ni de radio. On vous a envoyé chez vous, là? Bonjour. Oui. Est-ce qu'on vous a dit combien de temps on vous donnait à vivre? C'était marqué sur la feuille, diagnostic 6 mois, point d'interrogation. Il y a près de 2 ans, le diagnostic tombait. Cancer du pancréas. Un beau riz. Depuis, pour cet homme de 62 ans, la vie n'est plus pareille. À tous les mois, Guy Morissette vient chercher son médicament à l'hôpital juif de Montréal. Vous allez garder congelé. Ce qu'il maintient en vie, c'est le Néovastat, appelé aussi AE941. C'est un médicament expérimental qui soulève beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Je prends aucun autre médicament, aucun autre traitement. Donc, s'il y a des changements, c'est le Néovastat parce que c'est la seule chose que vous prenez. Écoutez, moi, j'y accorde au moins 50% au Néovastat. Le restant, je l'accorde à ma détermination et puis mon désir de vivre et puis ma foi. Guy Morissette doit sa survie à un poisson. Et c'est le requin qui vient au secours de cet homme. Le Néovastat est un extrait de cartilage de requin. Mais attention, il est beaucoup plus concentré que la poudre que l'on retrouve dans les commerces de produits naturels. Ce matin, dans le cabinet de son médecin, les nouvelles sont encourageantes pour M. Morissette. Dans le scanner qui a été fait au mois de mars, cette masse ici avait 5,5 cm. Et aussi, il y avait une ganglion anormale ici. Et maintenant, pendant le mois d'août, la masse sur le pancréas a diminué à 4,3 cm. Et on ne trouve pas encore cette ganglion anormale. Elle a complètement disparu. Elle a disparu, oui. Le médicament serait une arme assez puissante pour affamer la tumeur de Guy. Il ne s'attaque pas directement à son cancer, mais ralentit sa croissance et empêche la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui sont nécessaires au développement de la tumeur. On n'expecte pas que les tumeurs vont diminuer, mais dans plusieurs de cas, on a vu, pas beaucoup, mais dans plusieurs de cas, on a vu une diminution de largesse des tumeurs. Respirez. C'est parce que son cancer était trop avancé et qu'il n'y avait aucun autre traitement pour lui que Guy fait partie d'un groupe de recherche. Dans un premier temps, le AE941 a été testé sur près de 500 patients au Québec. On voulait connaître les effets du dosage du médicament sur différents cancers. Notre impression, après avoir traité tous ces patients dans plusieurs de protocoles, c'est qu'il y a un effet. C'est bien toléré, mais il y a aussi un effet sur leur vie. Une prolongation peut-être de la vie. Pour Guy Morissette, prendre son médicament, c'est devenu un véritable rituel. Matin et soir, depuis 10 mois, il avale des doses massives de Néovastat. 8 bouteilles par jour, 240 par mois. C'est que les études préliminaires démontrent que les résultats sont encourageants si les doses sont élevées. Chez 45 patients atteints du cancer du poumon, 22 d'entre eux ont vu leur survie prolongée de 43% en moyenne. Dans leur cas, c'est 2 mois de plus à vivre. Même si les premières études n'étaient pas nécessairement organisées pour voir ce genre de résultats-là, mais quand on regarde par la suite les résultats de survie de ces patients, c'est ce qu'on observe.
une augmentation de survie qui est statistiquement significative, malgré un nombre restreint. Sur 45 patients, on est capable de voir cette augmentation de survie. Donc là, on va faire la même intensité du gène. C'est depuis 1996 que la compagnie Eterna pilote des études sur le Neovastat. Jusqu'ici, les recherches ont démontré que le médicament ne produisait aucune toxicité chez les patients. Je joue mon 18 trous de golf, ça me fatigue pas, je peux y aller une couple de fois par semaine, et puis j'ai aucune réaction, non plus secondaire. Aucun effet secondaire, Absolument rien. d'aucune sorte. Non, c'est le bonheur parfait pour moi. Eterna concentre le cartilage de requin dans ses laboratoires de Québec. Des chercheurs commencent à lever le voile sur les secrets du AE941. Il n'y a pas de vaisseau sanguin dans le cartilage. Donc, le principe, c'est de dire, bon, le cartilage est avasculaire, ça doit donc que le cartilage produit des molécules qui bloquent la formation des vaisseaux sanguins. C'est concentré une vingtaine de fois. Il resterait caséine puis élastine à faire là-dessus. Oui. Au laboratoire de médecine moléculaire de l'hôpital Sainte-Justine, une douzaine de scientifiques sont à la recherche du principe actif du AE941. Je peux vous dire présentement qu'il y a certainement plusieurs molécules actives, au moins 3 molécules qui sont pharmacologiquement actives dans le Neovastat, ça on le sait. On comprend maintenant comment les cellules tumorales se développent. Dès qu'une tumeur atteint la grosseur d'une tête d'épingle, elle a besoin d'un réseau sanguin pour s'alimenter. Elle émet alors un signal qui éveille les vaisseaux sanguins. Ces molécules, qu'on appelle facteurs de croissance, stimulent la production d'enzymes appelées métalloprotéases, ou MMP. Ces enzymes digèrent la paroi du vaisseau sanguin. Ils ouvrent la porte aux nouveaux capillaires qui se frayent un chemin jusqu'à la tumeur. C'est l'angiogénèse. Il y a des molécules présentes dans le Neovastat qui bloquent l'action du facteur de croissance vasculaire, donc qui empêchent les cellules des vaisseaux sanguins d'être activées par le signal de détresse envoyé par la cellule cancéreuse. Est-ce qu'on peut dire que le Neovastat va empêcher, si on veut, les cellules tumorales de lancer un cri d'alarme? Elle les empêche pas de lancer le cri d'alarme, mais elle tue le messager en chemin. Le Neovastat bloque aussi des métalloprotéases. Les fameux MMP ne peuvent plus dégrader les membranes des vaisseaux sanguins. Résultat, les nouveaux capillaires ne se développent pas et la tumeur stagne. Il semblerait, en présence d'inhibiteurs donnés de façon récurrente, de façon prolongée, que les tumeurs s'épuisent de ce combat-là, hissent le drapeau blanc et régressent. Régresse. Oui, il y a eu des cas là, rapportés avec certaines molécules où il y a disparition des tumeurs. Le Neovastat n'a pas démontré qu'il enraye le cancer. Il le tient plutôt en échec, et ce, tant et aussi longtemps que le patient prend le médicament. Toute la vie, s'il le faut. Chez l'animal, quand on arrête de traiter avec un inhibiteur d'angiogénèse, que ce soit le nôtre ou d'autres inhibiteurs qui sont actuellement en développement, on voit effectivement que la pente de progression du cancer qui était changée, qui était ralentie, va commencer à grandir à nouveau quand il y a arrêt de prise de médicaments. On pourrait penser qu'il pourrait arriver la même chose chez l'homme. On ignore toutefois si le corps développera de la résistance aux médicaments. Les recherches n'ont pas démontré non plus ce qu'il arrive quand un patient a besoin d'une vascularisation, lors d'une grossesse ou lors de la cicatrisation d'une blessure. Ben, on ne sait pas encore. A priori, on peut penser qu'il faudrait qu'il y ait des périodes de transition où on ajusterait les doses, où on ajusterait la médication en fonction de ça. En réalité, les choses sont plus compliquées. Le corps produit plusieurs types de MMP, une vingtaine environ, et il faut arriver à inhiber les bonnes, et rapidement. C'est qu'une trentaine de laboratoires cherchent eux aussi à comprendre les mécanismes de l'anti-angiogénèse. C'est la course pour homologuer des médicaments. Quand on a commencé, début des années 90, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à l'angiogénèse et à son inhibition pour contrôler des maladies. Aujourd'hui, il y a eu une reconnaissance planétaire que cette approche thérapeutique est le prochain grand pas qu'on va faire en cancer.
Cet automne, le Neovastat sera testé à grande échelle à la demande du National Cancer Institute, un organisme américain. Des milliers de patients américains et canadiens atteints de cancer du poumon participeront à la dernière phase du développement du AE941. Cette fois, le médicament sera pris en combinaison avec de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Mais la bataille du cancer est loin d'être gagnée. Il faut voir les thérapies du cancer du futur comme étant des thérapies à long terme. Des thérapies de type chronique plutôt que des thérapies de type aigu, de type chimiothérapie agressive telle qu'on a présentement. La plupart des tumeurs prennent des années à se développer. C'est pas en quelques jours qu'on doit penser venir à bout de ces tumeurs-là. Tous ceux qui ont le désespoir parce que le cancer, là, je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer